Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis Notre-Dame-du-Lot pour ce troisième dimanche de Pâques qui marque la clôture de notre retraite spirituelle sur la joie pascale. Avec cette dernière méditation, je n'ai pas la prétention à conclure ou à résumer tout ce que vous avez pu découvrir ou approfondir au cours de cette semaine. Je vous propose de terminer par un regard sur le message de Notre-Dame-du-Lot. Certains parmi vous connaissent très bien ce message. D'autres ont peut-être découvert Notre-Dame-du-Lot à travers cette retraite ou à travers les différentes propositions que nous faisons depuis le début du confinement. J'ai pensé que c'était justement l'occasion de redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà et puis de s'ouvrir pour ceux qui ne connaissent pas à ce beau message de Notre-Dame-du-Lot qui justement est un grand message de joie. Donc c'est en profonde cohérence avec l'ensemble de la retraite que nous proposons pour cette semaine. Et puis, arrivant à son terme, c'est comme une invitation à ce que vous puissiez garder le lot avec vous au cours de la suite de ce temps pascal, de la suite de ce temps de confinement. C'est aussi une invitation à prendre la Vierge Marie avec vous, à garder la Vierge Marie avec vous tout au long de ce confinement. Je vous invite à ce que nous commencions en nous confiant au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la Vierge Marie, pour sa présence à nos côtés. Elle qui est notre mère jusque dans nos confinements, elle qui vient rejoindre toutes nos angoisses, toutes nos peurs, qui vient rejoindre tous nos deuils. Dans la joie pascale, nous accueillons la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, en préambule à cette rencontre, je vous invite, si c'est possible pour vous, à aller chercher sur le site internet de Notre-Dame-du-Lot la feuille en PDF qui va vous permettre de suivre cette méditation, puisqu'en fait, je vais évoquer un certain nombre de passages des manuscrits du lot. Ça serait opportun que vous l'ayez sous les yeux. Donc si vous pouvez avoir cette feuille, tant mieux. Sinon, vous retrouverez après. De toute façon, je vais citer à chaque fois ces passages des manuscrits, mais sans doute que ça peut être préférable que vous l'ayez sous les yeux. Donc en fait, on peut faire une pause. Le temps que vous ayez l'occasion d'aller chercher cette feuille, bon, vous savez, vous pouvez de toute façon appuyer sur pause par rapport à cette vidéo et ainsi me retrouver après pour qu'on continue ensemble. Donc je vais faire comme si vous aviez eu le temps d'aller chercher cette feuille et je vais entrer d'abord dans un préambule par rapport au message du lot, par rapport au message d'apparition dans leur ensemble. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas à l'aise avec les apparitions mariales, avec les messages de la Vierge Marie. Je trouve important de préciser trois choses en préambule. La première, c'est que les récits d'apparition et les phénomènes d'apparition et les messages d'apparition ne sont pas objets de foi. C'est-à-dire que nous pouvons être totalement disciples de Jésus-Christ dans la pleine communion de l'Église catholique sans croire aux apparitions. Ce n'est pas un objet de foi. Voyez. Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement à mettre sa foi dans les apparitions et les messages d'apparition ne vont pas fonder notre foi. Sur la feuille en PDF, vous verrez, je vous ai mis un texte très intéressant du pape émérite Benoît XVI dans son exhortation apostolique Verbum Domini sur la parole de Dieu. C'était en 2010 et il fait cette claire distinction entre la révélation et les révélations privées. Je ne sais pas si pour vous cette distinction est claire, je vais la préciser. La révélation, souvent d'ailleurs on met un R majuscule pour bien dire qu'on parle de quelque chose qui nous est donné d'en haut et qu'il s'agit d'accueillir dans la foi. La révélation, c'est l'Écriture sainte, la Bible, et son interprétation par le magistère et la tradition. L'Esprit Saint qui guide le magistère de l'Église, l'autorité du Saint-Père, et la tradition de l'Église à travers le temps. À cela, nous sommes appelés à donner notre assentiment de foi. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, mais ça veut dire que c'est le donné de la foi.
le mystère de la Trinité, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le mystère de la résurrection du Christ, bien entendu, le mystère de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, tout ce qu'on appelle les dogmes. Souvent, c'est un mot qu'on n'aime pas de nos jours, les dogmes. Mais en fait, c'est la colonne vertébrale de notre foi, c'est ce contenu auquel nous sommes appelés à donner notre assentiment de foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle les révélations privées. Privé, ça ne veut pas dire que comme c'est privé, il faut en parler à personne, mais ça veut dire que ça n'engage pas notre foi. Vous n'avez pas à croire que la Vierge Marie est apparue ni à Lourdes, ni à Fatima, ni à Guadalupe, ni à Notre-Dame-du-Lot. Ce n'est pas un objet de foi. Et puis ça ne fonde pas la foi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vérité de foi qu'on va pouvoir appuyer sur un message d'apparition. Donc c'est vraiment important de distinguer les deux niveaux. Donc il y a la révélation à laquelle nous donnons notre assentiment de foi et les révélations privées qui n'apportent rien au contenu de la foi, mais qui peuvent parfois nous aider à éclairer cette foi. Je prends un exemple concret dans l'histoire du lot. On l'a dit à plusieurs reprises, si vous avez été liés à nous ces derniers temps, que dans l'expérience mystique de Benoît, elle a des rencontres privilégiées avec les anges. 600 manifestations angéliques. Si ça intéresse certains d'entre vous, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Vivre avec les anges » qu'on peut commander au magasin de Notre-Dame-du-Lot. Et ça peut être intéressant, non pas de dire « les anges existent, la preuve, Benoît a eu 600 visites des anges ». Non, je ne peux pas dire ça dans la logique de la révélation. En revanche, je peux dire « les anges existent », c'est une vérité de révélation. Le témoignage de l'Écriture sainte, du magistère et de la tradition est unanime à cet égard. Bon, mais une fois que j'ai dit que les anges existent, qu'est-ce que ça change à ma vie ? Comment ça rejoint ma vie spirituelle? Comment ça rejoint mes préoccupations d'aujourd'hui? Tiens, ça peut être intéressant d'aller voir une expérience de révélation privée comme celle de Benoît Rancurel pour voir comment elle a accueilli la présence des anges dans sa vie et à cet égard, comment je peux moi aussi accueillir leur présence dans la mienne. Voyez, la révélation, les révélations privées. Donc là, en vous parlant du message du lot, je vais vous parler de révélations privées, donc qui n'engagent pas la foi, mais qui permettent quand même d'éclairer certains aspects de la révélation. C'est vraiment en ce sens que je vous propose cette méditation. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention essentiel, la distinction entre la révélation et les révélations privées. Deuxième point d'attention de ce préambule, l'Église catholique, à travers surtout les évêques diocésains, mais des fois c'est le Saint-Père ou la Congrégation pour la doctrine de la foi qui s'exprime, se positionne des fois par rapport aux apparitions. Pas toujours, mais des fois elle se positionne. Peut-être que vous avez entendu récemment le pape François qui a autorisé les pèlerinages publics à Medjugorje. Auparavant, on pouvait faire des pèlerinages privés, mais une paroisse ou un diocèse ne pouvait pas organiser un pèlerinage. Désormais, c'est possible. Donc là, on est sur une première étape qu'a fait le pape François, d'autoriser le pèlerinage à Medjugorje. Mais ce n'est pas une reconnaissance des apparitions. On a une autre étape qui est l'encouragement du pèlerinage, ce qui est fait souvent par des évêques diocésains quand ils ont des sanctuaires d'apparition mariale dans leur territoire diocésain. Voilà, ils encouragent la démarche de pèlerinage. Et puis encore un autre niveau, si l'on peut dire, c'est la reconnaissance officielle. Reconnaissance officielle du caractère surnaturel des événements qui se sont vécus en un lieu. Ça, c'est une démarche qui est quand même assez rare, parce qu'elle nécessite d'ailleurs tout un procès, toute une enquête importante. Et ainsi, il y a seulement 16 sanctuaires dans le monde d'apparition mariale qui ont été officiellement reconnus par les évêques diocésains avec approbation de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Parmi ces 16, il y en a 5 en France, que vous connaissez certainement. Peut-être pas le premier, ce n'est pas le plus connu, sauf si vous habitez les Pyrénées et vous y êtes allé. En 1515, c'est Garaison. Ensuite, il y a La Salette, Lourdes et Pontmain, au milieu du 19e siècle. Et puis Notre-Dame-du-Lot, 1664-1718. Et on a 5 sanctuaires en France qui ont été officiellement reconnus par l'Église. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas recommandables, mais ça veut dire que dans ces sanctuaires où une démarche particulière a été faite pour une reconnaissance officielle, on a donc le contenu d'un message et on a une expérience spirituelle qui mérite qu'on s'y intéresse tout particulièrement. Et c'est pourquoi je vais vous proposer d'entrer davantage dans ce message aujourd'hui. Troisième point d'attention, ça concerne les sources. Quand on parle d'un lieu d'apparition, qu'est-ce qui rend compte des événements qui ont eu lieu?
Des fois, c'est la personne ou les personnes qui ont eu les apparitions. Des fois, c'est l'entourage ou des témoins ou des pèlerins qui sont venus. Donc, on a des sources différentes. C'est le cas à Notre-Dame-du-Lot. On a quantité d'écrits de personnes qui sont venues au sanctuaire du Lot du temps de Benoît. Et comme elle a eu 54 années d'apparition, vous imaginez que ça fait beaucoup de témoins et qui ont rapporté ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Mais la source la plus importante, la source la plus crédible aussi des événements du Lot, c'est ce qu'on appelle les manuscrits du Lot. Alors à l'origine, les manuscrits du Lot, ce sont des feuilles, on pourrait dire des feuilles volantes, hein, de simples feuillets écrits par 4 auteurs, 4 témoins de l'époque. Il y avait le juge de la vallée, le premier directeur du Lot, le confesseur de Benoît et un religieux ermite, ami de Benoît. Ces 4 auteurs ont chacun écrit ce que Benoît leur avait dit. Au début, Benoît ne voulait pas parler de son expérience, elle avait peur d'en tirer un peu d'orgueil. Oui. Et elle a été encouragée aussi bien par son confesseur que par les anges à rendre témoignage, de rendre compte de ce qu'elle vivait. Et donc elle a parlé à ces 4 personnes et ça a donné 2000 feuilles de témoignages. Donc pas Benoît parce que Benoît n'a pas écrit, hein, elle était illettrée Benoît, mais elle a rendu compte à ces 4 auteurs qui chacun avec sa sensibilité, avec son regard particulier, rapportent les événements du Lot. Et ces feuillets, comme ils sont précieux, au moment de la Révolution française, 1789, Benoît est décédé en 1718. Donc on a gardé ces feuillets, et puis au moment de la Révolution française, on les a cachés dans les greniers ici de la maison du Lot, si bien cachés qu'on avait ensuite oublié qu'on les avait cachés. Et c'est en 1840, en faisant un peu de ménage dans les greniers, qu'on a redécouvert les feuillets des manuscrits du Lot, et l'évêque de l'époque a demandé à l'un de ses prêtres de pouvoir rédiger de rassembler tous ces feuillets en un seul volume. C'est ce que vous voyez juste derrière moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer. On appelle ça la copie authentique. Donc c'est un seul ouvrage. Ici c'est en facsimilé. Hein. Les originaux sont bien sûr dans des coffres bien à l'abri. Et en fait, un seul auteur. Donc quand on voit ce livre, il y a une belle écriture. Vous ne pouvez pas trop le voir, mais je vous dis, c'est une belle écriture d'un seul tenant, alors qu'il y a 4 auteurs, parce qu'en fait, il a rassemblé les 4 documents. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle la copie authentique. Et souvent, quand on va parler du Lot, ou si vous avez récupéré la feuille, vous voyez dans les notes de bas de page, il y a marqué CA, c'est pas le magasin de vêtements, hein. CA, c'est copie authentique. Ça veut dire qu'on va se rapporter à la pagination de cette copie authentique pour pouvoir retrouver les textes qu'on va évoquer. Hein. Voilà, donc ce préambule me semblait important. Hein. Quand nous parlons d'événements et de messages d'apparition, nous ne parlons pas de vérité de foi. Donc ça ne fonde pas la foi, ça n'oblige pas la foi, mais ça peut éclairer certains aspects. Deuxièmement, nous l'avons vu, il est important par rapport au message d'apparition de reconnaître que l'Église s'est engagée en certains lieux, et quand il y a une reconnaissance officielle, comme c'est le cas à Notre-Dame-du-Lot, et dans 15 autres lieux dans le monde, ça veut dire que le message et l'expérience spirituelle, on peut tout à fait s'y intéresser de manière porteuse et crédible. Et puis, troisième élément, les sources. Là aussi, les sources sont importantes. Elles contribuent à la crédibilité des événements. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails de l'époque de Benoît Trancurel, mais il se trouve que le sanctuaire du Lot a été très vite attaqué par les autorités même de l'Église, et donc il a fallu une très grande attention avant de rapporter des événements. Si on avait rapporté des événements qu'on pouvait démontrer comme étant faux, c'est l'ensemble du sanctuaire qui se cassait la figure. Donc il y a eu une très grande étude, on pourrait dire, historique, une très grande attention, entre guillemets, scientifique, pour rapporter des événements et pour rapporter les guérisons. Donc tout ça contribue à la crédibilité des événements du Lot, qui fait que lorsqu'on parle des apparitions du Lot et du message du Lot, on ne parle pas de quelque chose d'un peu vaseux. Encore une fois, ça n'engage pas la foi. Mais quand même, c'est un contenu solide sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, fort de tout cela, je vais entrer directement dans le thème que je veux développer avec vous, à savoir le message du Lot, message de miséricorde et donc de joie. Voilà, on va essayer de regarder dans l'histoire du Lot qu'est-ce qui nous est dit sur cette joie, ou comment ce message est véritablement un message de joie. Si vous étiez là au début de la semaine, vous vous rappelez peut-être que j'avais évoqué quelques passages des manuscrits qui nous montrent cette teinte de joie présente dès les débuts. J'évoquais notamment le premier récit des événements du Lot, c'est le texte numéro 1, si vous avez pu récupérer la feuille, hein.
Voilà ce qu'on lit. À la première apparition, Benoît dit « Belle dame, que faites-vous ici ?» Elle lui demande si elle voulait acheter du plâtre. Il se trouve que le lieu des apparitions, les 4 premiers mois d'apparition, c'est un endroit, une carrière, si vous voulez, où on chauffe la pierre pour en faire du plâtre. Donc Benoît, elle voit cette belle dame à cet endroit, elle pense qu'elle est là pour acheter du plâtre, c'est logique. Elle lui demande si elle voulait goûter avec elle, qu'elle avait du bon pain, qu'elle le tremperait dans la fontaine. La dame sourit de sa simplicité et ne lui dit pas un mot. La dame sourit de sa simplicité. Ce n'est pas un sourire moqueur, hein, parce que Benoît est simple, elle est prête à partager son goûter avec la Vierge qui lui apparaît. Non, c'est vraiment un sourire où Marie veut faire passer un message à Benoît. D'ailleurs, on va avoir 2 mois de premières apparitions quasi quotidiennes sans que la Vierge Marie ne prononce aucun mot. Son message, c'est le fait de venir vers Benoît et de lui sourire. Benoît ayant été éduqué dans une mentalité janséniste et doloriste, où on n'avait pas vraiment la conception d'un Dieu qui sourit. Hein. On l'a déjà vu aussi au début de semaine. Mais voilà, c'est vraiment important pour Benoît, à la fois dans sa vie spirituelle et dans la mission qui va lui être confiée pendant les 54 années d'apparition, vraiment essentiel que Benoît accueille à travers la Vierge Marie le sourire du ciel. Et je pense que c'est une bonne question à se poser dans notre vie spirituelle. Est-ce que vous accueillez le sourire du ciel ? Et ça peut être opportun de commencer la journée, non pas en ouvrant un œil en disant « Bon, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? J'ai ça à faire. » Ou alors « Oh là là, encore une journée de confinement. » Mais de commencer en disant « Ah Seigneur, tu me souris et je me laisse sourire par toi. » Voyez ? Je pense que ça peut orienter toute la journée que de commencer par accueillir le sourire du ciel, un sourire qui est indépendant de nos mérites personnels. On l'a vu abondamment au cours de cette semaine sur la joie pascale. Oui, accueillir le sourire du ciel. Et puis quand vous terminez la journée, c'est pareil, hein, plutôt que de faire la liste de tout ce que vous n'avez pas fait de bien, ça peut être opportun, hein, et c'est même encouragé par l'Église de faire un bon examen de conscience avant de remettre sa journée dans les mains du Seigneur et de partir dans le repos de la nuit. Mais c'est quand même bien de terminer en disant « Ah Seigneur, je te laisse me sourire ». Et partir dans ce repos nocturne, justement avec le sourire du Seigneur dans le cœur. Voilà, je vous encourage vraiment à avoir une vie spirituelle qui soit centrée sur le sourire du ciel. Ça éclaire notre vie spirituelle, ça en fait une vraie vie spirituelle chrétienne, voyez, qui s'appuie sur cette joie pascale que nous confessons en ces jours. Le sourire. Et puis on l'a vu aussi au cours de la semaine, ce sourire du ciel, c'est pour Benoît une expérience de participation à la joie céleste. On a vu cette circulation de joie qui se vit dans la Trinité et que Benoît goûte, pour ainsi dire, dans certains événements d'apparition. Et je vous citais déjà le texte que vous retrouvez au numéro 2. La Mère de Dieu apparaît à Benoît avec ses anges et leur permet de lui parler de plusieurs choses. Mais dans l'impatience où elle était d'entendre sa bonne mère, Benoît leur dit « Taisez-vous, beaux anges, laissez parler la bonne mère. » Un ange lui dit « Je ne parle que par son ordre. » La bonne mère se mit à rire et lui parla. On est dans un ciel où c'est dynamique, où c'est vivant et où la Vierge Marie se met à rire. Voyez ? Parce que le ciel, la vie au ciel, c'est la participation au mystère trinitaire qui est circulation de joie au sein des 3 personnes de la Trinité. C'est ça que nous vivrons éternellement et c'est ça que nous sommes appelés à vivre dès maintenant dans notre vie spirituelle. Voyez ? Donc je vous encourage encore une fois à ce que, lorsque vous allez prier, vous puissiez vous dire « Seigneur, j'accepte d'entrer dans ton mouvement de joie. » Alors peut-être que ma prière ne sera pas parfaite, mais elle sera une disponibilité à entrer dans le mouvement de joie. C'est pareil quand on médite la parole de Dieu, c'est pareil quand on participe à un sacrement, c'est pareil dans toute notre vie. Oui, la vie de la joie pascale, c'est véritablement une vie où on laisse circuler en nous la joie qui vient d'en haut. On l'a vu abondamment au cours de cette semaine. Il y a un autre aspect que je voudrais noter par rapport à ce que Benoît reçoit du ciel pour accueillir la joie, c'est qu'en fait cette joie justement, elle est une joie de tension, mais de tension positive. Hein. Quand il y a de la tension, le courant peut passer. Une tension positive entre une expérience de grandeur et une expérience de proximité. Écoutons le récit au numéro 3. Pendant environ 4 mois, c'est les 4 premiers mois d'apparition. Donc on est au Vallon des Fours, au-dessus du village natal de Benoît. Ensuite, il y aura une apparition à Pindreau, on y reviendra. Et ensuite, depuis Pindreau,
cet endroit qui est à peu près à une petite demi-heure du hameau du Lot, Benoît sera conduite jusque dans le hameau du Lot, où elle découvrira la chapelle de Bon Rencontre, celle dans laquelle on célèbre actuellement la messe à travers l'écran. Hein. Et c'est là qu'elle aura les 54 années de rencontre avec Marie. Voyez. Donc pour l'instant, on est les 4 premiers mois à 6 km du hameau du Lot, au-dessus du village natal de Benoît, dans cet endroit qui s'appelle Vallon des Fours. Pendant environ 4 mois, elle eut la même apparition presque tous les jours, sans néanmoins oser lui parler, à cause de l'éclat de sa face et de sa majesté. Si le texte s'arrêtait ici, on dirait, voilà, à travers les expériences d'apparition, Benoît goûte quelque chose de la grandeur du ciel, de la transcendance de Dieu. Et c'est toujours très important pour nous de ne pas réduire Dieu à ce que nous sommes. Quand nous sommes devant Dieu, nous sommes devant le Dieu infini et tout-puissant. Et notre joie, nous la trouvons aussi là. Notre joie de créature, c'est d'être en contact avec notre Créateur qui nous dépasse infiniment. Waouh, ça dilate absolument nos cœurs. Donc Benoît, à travers les apparitions mariales, encore une fois, Marie n'est pas Dieu, mais pure transparence à Dieu, elle lui fait goûter quelque chose de la présence de Dieu, qui lui dit quoi? Cette présence vous dépasse infiniment. Et donc Benoît, qui pourtant était une fille de fort caractère, elle se trouve bouche bée devant la grandeur de ce qui lui est donné à contempler. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien qu'un jour, les brebis s'écartant un peu trop, la Sainte Vierge lui dit d'aller les chercher d'un côté, pendant qu'elle les chercherait de l'autre pour les faire revenir. Donc Benoît fait à la fois une expérience de la grandeur, de la transcendance du ciel, au point qu'elle ne peut même plus parler, et en même temps, elle fait une expérience de la proximité. Son troupeau s'éparpille, la Vierge Marie lui dit « Allez d'un côté, je vais de l'autre, on va le prendre en tenaille et on va le ramener. » La Vierge Marie qui s'occupe des choses les plus concrètes de la vie de Benoît. C'est la proximité. Et encore une fois, à travers cette proximité de Marie, ce que Benoît goûte, c'est la proximité de Dieu. Et notre joie chrétienne, notre joie pascale, elle tient à l'accueil de ces deux réalités ensemble. Dieu nous dépasse infiniment parce qu'il est Dieu. Et moi, comme créature, je trouve ma joie à pouvoir me tourner vers mon Créateur en disant « Oh, Seigneur, tu es tellement plus grand que tout ce que je peux imaginer. » Vous voyez combien déjà dans nos confinements, on peut sortir du confinement rien qu'en confessant la transcendance de Dieu. Et en même temps, je reconnais que ce Dieu, il est infiniment proche. Il est présent dans mon confinement. Il est présent au plus proche de moi, au plus proche de mes préoccupations. Vous voyez, cette tension positive qui fait notre joie entre la grandeur de Dieu, sa transcendance et sa proximité. Je vous le dis parce que souvent on a tendance à penser qu'il faut choisir entre l'un et l'autre. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle nos sensibilités, qu'elles soient spirituelles ou théologiques, hein, ou liturgiques, dans lesquelles on va dire, moi, je préfère exprimer la transcendance de Dieu. Wow, j'aime bien les liturgies qui expriment, Seigneur, tu es grand, tu es beau. Wow. Et même vous êtes beau, parce que j'emploierais un vouvoiement pour exprimer quelque chose légitimement de cette grandeur. Mais je vais avoir tendance à laisser de côté la proximité. Un Dieu proche, un Dieu ami, c'est quelque chose qui ne me plaira pas trop, avec lequel je ne serai pas à l'aise. Ou inversement, j'aime la proximité et j'aime les liturgies qui expriment cette proximité dans quelque chose de fraternel, quelque chose de convivial et de simple, mais je risque d'oublier la transcendance de Dieu. Dieu n'est pas qu'un pote, quoi. Dieu, c'est le Dieu éternel et tout-puissant, souverain de tout ce qui existe et qui me dépasse infiniment. Et il s'agit pour nous de tenir les deux. Donc si jamais vous sentez en vous une tendance à préférer la transcendance au détriment de la proximité, ou la proximité au détriment de la transcendance, ayez une disponibilité de cœur pour vous ouvrir à ce qui n'est pas votre sensibilité première, de manière à ce que votre foi soit plus complète, si je puis dire, et que votre joie soit plus grande, en accueillant à la fois un Dieu tellement plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, et un Dieu tellement plus proche que tout ce qu'on peut envisager. C'est le premier tableau que je voulais vous proposer, hein, la joie du ciel qui nous est donnée en partage. Mais en fait, pour que cette joie puisse véritablement nous habiter, l'expérience de Benoît et le message qu'elle reçoit à Notre-Dame-du-Lot, c'est qu'il y a une autre clé essentielle, il faut arrêter de se faire la guerre à soi-même. On ne peut pas trouver de joie authentique, on ne peut pas vivre la joie pascale si on est en permanence en guerre envers soi. Et ça chez Benoît, ça va être une vraie difficulté, hein. Je vous cite un exemple, c'est le numéro 4 sur les feuilles.
Le 8 juin 1672, la mère de Dieu, cette très excellente mère, lui tendit la main à toucher. Non, mère de Dieu, lui dit Benoît, il n'est pas juste qu'une chair de chienne touche de si belles mains. Waouh, quelle violence de Benoît envers elle-même. Hein. Benoît sait qu'elle est pécheresse, mais finalement, elle en vient à entretenir envers elle une violence par laquelle elle se déshumanise. Il n'est pas juste qu'une chair de chienne touche de si belles mains. Benoît se déshumanise. On est en quelle année? 8 juin 1672. Les événements du lot ont commencé au début du mois de mai 1664. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Le 1er mai, on fête Notre-Dame du Lot parce que c'est le début des événements en 1664. Donc là, 1672, on est à la 8e année. Vous voyez, ça fait déjà plus de 8 ans que Benoît a des rencontres avec la belle dame si douce, si tendre à son égard. Et Benoît n'est pas encore capable de se laisser approcher. Non, mère de Dieu, lui dit Benoît, il n'est pas juste qu'une chair de chienne touche de si belles mains. Ça peut être important pour nous à entendre. Hein. Ça fait des années qu'on a une vie spirituelle, une vie sacramentelle, mais en fait, on ne consent pas à se laisser approcher. Pourquoi? Parce qu'on reste centré sur nos manques de mérite, sur tout ce qui ne va pas dans nos vies, et donc on oublie que Dieu est tellement plus grand que tout ça. Donc je vous invite à accueillir ce message du lot, à ne pas faire comme Benoît, ou plutôt à accepter qu'il faille peut-être, comme pour Benoît, du temps pour vous laisser approcher par le ciel. Mais en tout cas, ne remettez pas en cause le projet du ciel. Hein. Vous voyez, Benoît, là, ce qu'elle dit, c'est « Non, belle dame ». Alors, vous voyez, elle prend une forme d'autorité sur la Vierge Marie pour lui dire « Vous vous trompez », plutôt que d'accueillir ce projet plus grand qu'elle en disant « Ouais, je sais bien que je ne suis pas à la hauteur, mais je laisse faire parce que c'est votre projet à vous. Et vous portez, Vierge Marie, le projet du Père éternel. Donc je me laisse faire et j'y trouve ma joie. » Vous voyez, Benoît bloque cette joie qui lui est donnée par un regard négatif sur elle-même. Et ce regard négatif sera aussi un regard négatif sur son propre corps. Alors ce ne serait peut-être pas très juste d'envisager le rapport au corps du temps de Benoît comme on a le rapport au corps à notre époque, hein, le corps complexé, qui souvent crée un regard très négatif sur soi. Du temps de Benoît, c'est plutôt le corps qui est vu comme la source de tous les péchés. Et donc il faut mater ce corps comme on mate un animal sauvage. Et donc Benoît va utiliser la pénitence portant aussi une valeur de renonciation à soi, hein, de renoncement, je ne sais pas comment il faut dire, à soi, pour ne pas être centré sur soi. Mais finalement, Benoît en vient à faire l'inverse. Voilà ce qu'on lit dans les manuscrits du lot. C'est le texte numéro 5. Ces douleurs, ces peines et ces mortifications étaient si véhémentes, sans prendre aucun repos, que le 26 octobre 1689, l'ange l'a repris amoureusement, lui dit de se ménager et de ne pas avoir tant de sévérité envers son corps. Il faut qu'il y ait un ange qui vienne et qui dise « Hé Benoît, on se calme, on arrête ce combat, on arrête de se faire du mal. » Notez la date, hein, 26 octobre 1689, c'est-à-dire que Benoît en est à 25 ans d'apparition. En un quart de siècle, elle n'a pas encore été capable, malgré les visites si fréquentes de la belle dame, si douce et si tendre, elle n'a pas encore été capable de comprendre qu'il fallait qu'elle arrête d'être violente envers elle-même. Parce que cette violence vient bloquer la miséricorde, la tendresse, la joie qu'elle est appelée à recevoir du ciel. En 25 ans, elle n'a pas encore compris. Pour dire c'est encourageant pour nous, hein, on n'a pas eu 25 ans d'apparition, et peut-être qu'on peine justement à accueillir ce regard positif du ciel sur nous, qui est à la source de notre joie, en étant trop centré sur ce qui ne va pas dans notre corps, ou en étant trop centré sur tous nos défauts personnels. Il faut qu'il y ait un ange qui dise à Benoît qu'elle arrête. Autrement dit, que le projet de Dieu n'était pas là. D'ailleurs, on a un autre récit des manuscrits, c'est le texte numéro 6. Dieu, qui voulait faire voir que la pénitence de Benoît était trop sévère, commande à l'ange de lui enlever tout d'un coup tous ses instruments de pénitence. Le message de l'ange n'a pas suffi. Donc il faut que Dieu revienne et dise à l'ange, allez, cette fois-ci, vous n'allez pas simplement dire à Benoît, arrêtez d'être si violente envers vous-même, ménagez-vous, vous allez lui kidnapper, lui prendre tout simplement ses instruments de pénitence.
Voyez, parce qu'elle n'est pas capable de comprendre qu'il faut qu'elle arrête de se faire du mal. Il y a quelque chose d'une intervention de Dieu qui peut des fois être un peu énergique, et donc pour nous déstabilisante, et peut-être que Benoît s'en est plainte, finalement, de la perte de ses instruments de pénitence. Voyez, quelque chose pour nous qui peut être difficile d'accepter le projet de Dieu, d'un Dieu qui va venir nous secouer si on se fait du mal. En prolongement de notre méditation, je vous inviterai à réfléchir à partir d'un beau texte qui, moi, m'a touché, et j'espère qu'il pourra vous toucher comme il m'a touché, du patriarche orthodoxe Athénagoras, qui disait ceci: « La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. » J'accueille et je partage. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Vous voyez à quel point l'obstacle que nous pouvons mettre à la joie pascale, c'est la guerre contre nous-mêmes. D'un Dieu qui nous dit, mais arrête de te battre contre toi-même, je suis le grand vainqueur par le mystère pascal. Vous voyez, c'est vraiment accueillir la joie pascale, accueillir la victoire pascale qui nous permet d'arrêter d'être en guerre contre nous-mêmes, de cesser ce combat parce qu'il vient bloquer la joie. C'est le deuxième tableau que je voulais voir avec vous à partir du message du lot. Il y en a un troisième. Ce troisième tableau, je l'aborde à partir de la chèvre. Ah, j'entends tous ceux qui connaissent le lot faire « Ah, la chèvre, enfin !» Mais oui, parce qu'en fait, c'est sans doute l'un des passages les plus emblématiques de l'histoire du lot, les plus touchants parce qu'ils sont très simples, comme souvent, hein, vous avez vu dans l'histoire du lot, on est sur la simplicité d'une relation avec le ciel, mais aussi d'une grande profondeur. Donc là, nous sommes en 1664, c'est la première année des apparitions, et la Vierge Marie va intervenir auprès de Benoît parce qu'elle a repéré quelque chose en Benoît qui est en train de changer. Changer par rapport à quoi? Par rapport au cœur, je dirais, naturel de Benoît, hein, ou surnaturel de Benoît, qui fait que Benoît avait une très grande charité. Elle ne supportait pas de voir des personnes dans la peine, dans la pauvreté. Elle faisait partie d'une famille modeste mais pas pauvre, et quand elle voyait des enfants plus pauvres, elle ne pouvait pas s'empêcher de leur donner tout ce qu'elle avait. Son goûter, son repas. Vous voyez, vraiment, elle avait le cœur sur la main. Mais voilà que ce cœur généreux, il va commencer à se tordre, à se vriller. En raison de quoi? D'une relation à une chèvre. Écoutez cette histoire des manuscrits du lot, c'est au numéro 7 sur les feuilles. Dans les commencements de la dévotion, la Vierge Marie, pour éprouver Benoît, lui demande à qui appartenait le troupeau qu'elle menait. Benoît lui dit qu'il était tout entier à un seul maître. La bonne mère lui dit « Me donneriez-vous un mouton et 7 chèvres ?»« Belle dame, pour le mouton, oui, je le compterai sur les gages. Mais pour la chèvre, non, j'en ai besoin. Elle me porte pour passer la rivière quand elle est grosse. Vous ne l'auriez pas pour 30 écus. » La dame lui répond qu'elle ne l'achèterait pas. Elle lui dit qu'elle aimait trop sa chèvre, qu'elle lui donne des raisins et du pain, et qu'il valait mieux les donner à des pauvres. En fait, vous voyez, la Vierge Marie a repéré que Benoît avait vrillé son cœur par rapport à ce qu'il était à l'origine, tourné vers les pauvres. Et d'ailleurs, à la fin, elle aide Benoît à se rendre compte que ce cœur est vrillé et qu'il faut qu'elle le retourne. C'est pas mauvais en soi que Benoît aime bien une chèvre, mais elle lui donne les pains et du raisin, alors qu'à côté, il y a des pauvres qui n'ont rien à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de déséquilibré. Et la Vierge Marie, notre mère, nous aime trop pour nous laisser dans ces déséquilibres qui viennent fausser notre joie. Finalement, la relation à cette chèvre empêche Benoît d'être dans la joie véritable. Et Marie, qui veut la joie de son enfant comme la joie de tous ses enfants, va aider Benoît à identifier le problème de cette chèvre. Vous aimez trop votre chèvre, vous aimez mal votre chèvre. Et Benoît va réagir. Non, j'en ai besoin. Vous voyez, elle se crispe sur ses besoins. Autrement dit, elle dit à la Vierge Marie, non mais vous êtes gentille, Vierge Marie, vous ne connaissez pas mes besoins véritables. Vous voyez, on a là derrière toute la méfiance à l'égard de la volonté de Dieu. Ah Seigneur, que ta volonté soit faite, mais est-ce que tu sais vraiment ce dont j'ai besoin? Je ne suis pas sûr. Donc je me méfie, donc je me crispe sur mes besoins, et donc je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais que ma volonté soit faite. Voyez. Et puis ensuite, Benoît négocie, vous ne l'auriez pas pour 30 écus. Et la Vierge Marie est très claire, écoutez, on ne va pas marchander, je ne vous l'achèterai pas. Voyez.
Avec Dieu, on ne marchande pas, parce que Dieu est gratuité. L'amour est gratuit. Ce n'est pas la peine d'entrer dans quelques perspectives de négociation. On ne marchande pas avec le ciel. Alors je vous invite à partir de cela à identifier ce qui peut bloquer en vous la joie pascale. Quelle est votre chèvre aujourd'hui qui vous empêche d'accueillir pleinement la joie pascale? Cette chèvre, ça peut être un objet, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être même la situation de confinement actuellement, dans lequel vous vous enfermez dans quelque chose qui fait que vous vous bloquez à ce qui habite en vérité votre cœur. Je dis vous, mais je le dis à moi aussi, parce que en permanence, j'identifie mes chèvres. Et identifier les mécanismes dans lesquels nous rentrons. Le premier, comme Benoît, non, j'en ai besoin. Quand on identifie la chèvre qui bloque notre élan vers Dieu et qui bloque notre accueil de la joie pascale, premier réflexe, j'en ai besoin. Autrement dit, je me crispe sur ma conception de mes besoins plutôt que d'accueillir le Seigneur qui sait véritablement ce qui est bon pour moi. Et puis, deuxième comportement, la négociation. Vous n'auriez pas pour 30 écus, dit Benoît par rapport à la chèvre. Moi, des fois, peut-être que ça m'arrive de négocier. Ah, je sens très bien que le Seigneur m'attend là-dedans. Mais là où il m'attend, je trouve ça trop exigeant. Alors je négocie. Ah oui, Seigneur, tu trouves que la relation à telle personne n'est pas très ajustée? Ouais, mais quand même, j'ai fait un chèque pour soutenir Notre-Dame-du-Lot. Alors, tu me laisses avec ma relation pas ajustée. Non, on ne peut pas rentrer dans ces marchandages avec Dieu. Parce que le Seigneur nous veut libres, parce que le Seigneur nous veut dans la joie véritable, et non pas dans la construction de nos pseudo-joies qui nous laisseront toujours sur une grande amertume, l'amertume de ne pas correspondre au projet de Dieu sur nous. Remarquez que dans l'histoire de la chèvre, on ne sait pas comment ça se termine, puisque rien ne dit que Benoît va donner sa chèvre à la Vierge Marie. Non, il n'y a pas de réponse. Comme pour nous dire, voilà, c'est chacun d'entre nous qui est laissé dans sa propre relation à sa chèvre du moment, pour voir si oui ou non il répond à l'appel de Marie à la donner. Mais il y a comme une forme de prolongement, si vous voulez, dans un autre passage de l'histoire du lot, c'est le texte numéro 8. Benoît perd un chapelet qu'elle aimait beaucoup. Elle s'en plaint à son bon ange. Il lui dit qu'elle y était trop attachée et que c'est lui qui l'avait pris. Dans quelque temps, elle le trouvera dans le tabernacle, ce qu'elle fit. Vous voyez, c'est plus une chèvre, c'est un chapelet, mais on a le même principe d'un attachement exagéré et d'un ciel qui, repérant cet attachement, ne veut pas nous laisser prisonniers d'une forme d'esclavage parce qu'on n'y trouve pas la liberté et donc parce qu'on n'y trouve pas la joie véritable. Donc le ciel intervient pour nous aider à identifier cet esclavage. Et là, que fait l'ange? Il pique le chapelet de Benoît et il va le cacher. Et pas n'importe où, il va le cacher au tabernacle. Bon, quand même, au tabernacle, c'est pas une cachette un tabernacle. Un tabernacle, c'est le lieu de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ça se respecte un tabernacle. Vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'il a cet ange à pas respecter le tabernacle pour en faire une cachette? Non, évidemment, les anges respectent le mystère de l'Eucharistie. Dans l'histoire du lot, on a d'ailleurs de très beaux passages où on voit les anges qui sont pleins d'admiration devant ce mystère de l'Eucharistie. Donc il ne s'agit pas de penser que cet ange manque d'attention à l'égard du mystère eucharistique, il s'agit plutôt d'accueillir le message qu'il y a derrière. Que va faire Benoît pour récupérer son chapelet? Il faudra qu'elle ouvre la porte du tabernacle, ou qu'elle demande qu'un prêtre lui ouvre la porte du tabernacle, et elle ira récupérer son chapelet auprès de la présence réelle de Jésus. Et comme pour bien lui faire comprendre que ce chapelet dans lequel elle était enfermée, « Ah, mon chapelet, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau !» va devenir le chapelet que j'ai reçu de Jésus. Et elle ne pourra plus avoir le même rapport à son chapelet. Alors, je vous invite là aussi à identifier quel peut être votre chapelet du moment, quel peut être cet objet, cette relation, ce projet, cette situation de vie où vous êtes crispé sur ce qui est à vous et qu'il s'agit de laisser passer au tabernacle pour le recevoir de Jésus. Et ne plus employer le pronom possessif. Mon chapelet, mais le chapelet que j'ai reçu de Jésus. Non pas à mes enfants, mais les enfants que j'ai reçus de Jésus. Non pas mon conjoint, mais les conjoints que j'ai reçus de Jésus. Non pas ma maison, mais la maison que j'ai reçue de Jésus. Non pas ma belle nouvelle voiture, mais la belle nouvelle voiture que j'ai reçue de Jésus. Et vous percevez que tout de suite, on se rend compte que ça devient à la fois très libérateur, parce qu'on n'est plus sur ce qui m'appartient, et ça devient en même temps une grande mission. Si c'est la voiture que j'ai reçue de Jésus, mais cette voiture, je dois l'employer d'une manière qui corresponde au projet de Jésus. Et ma joie, je vais la trouver
dans le fait que tout ce que je possède, entre guillemets, je me rende compte que justement, je ne le possède pas, je suis gestionnaire des biens qui appartiennent au Seigneur, et je trouverai ma joie en employant ces biens dans le sens de ce que veut le Seigneur. Voilà encore un grand message qu'on va puiser dans le lot. Bien sûr, le dernier message, mais on l'a vu tout au long de la semaine, c'est le message de la miséricorde. La joie que nous trouvons à recevoir le pardon de Dieu, à faire la joie de Dieu dans nos démarches de conversion. La Vierge Marie a voulu le sanctuaire du lot pour la conversion des pécheurs. Elle l'a demandé à son Fils pour cela. C'est un lieu où se vivent des conversions importantes. Peut-être que même depuis l'écran, vous pouvez entrer dans la conversion de ce lieu, dans l'attente, si c'est possible, que vous veniez à Notre-Dame-du-Lot pour vivre cette expérience de conversion si douce et si profonde. Mais en tout cas, voilà, de reconnaître que notre joie n'est véritable que dans la réponse au Seigneur qui nous appelle par sa miséricorde à nous convertir toujours davantage à lui. Pour conclure, je vous dirais que justement le lot n'est pas qu'un message, c'est une expérience. Donc je vous encourage à venir au lot dès que ça sera possible. Et puis je me permets de terminer par deux appels qui, j'espère, vont faire votre joie. Enfin, le premier, peut-être que ça fera plus notre joie à nous, mais comme dit saint Paul, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, ça fera aussi votre joie. J'en appelle à votre soutien financier, s'il vous plaît. Le sanctuaire du lot ne vit que des bougies que déposent les pèlerins et des quêtes auxquelles ils participent pendant les messes, et puis des dons qu'ils font en étant présents sur place. Et donc tout ça, c'est à zéro actuellement. Donc, excusez-moi de dire ainsi, mais nous avons absolument besoin de votre soutien. Voilà. Si chacun de vous qui participez fait un don, notre sanctuaire va pouvoir sortir de l'eau. Le lot pourra sortir du lot, non, de l'eau, et nous pourrons continuer à exercer notre mission. Donc merci vraiment de nous aider. C'est vital pour la vie de notre sanctuaire. Vous pouvez envoyer un chèque à Notre-Dame-du-Lot. Vous pouvez trouver sur le site internet du sanctuaire ou du diocèse de Gap des moyens pour pouvoir nous aider. Mais vraiment, nous avons besoin de votre soutien. Je vous le dis à la fois avec la joie pascale et avec toute la gravité de cette situation où nous n'avons plus aucune rentrée financière. Deuxième joie, on ne va pas vous laisser tomber. La retraite pascale se termine aujourd'hui, mais le lien avec le lot ne se termine pas. Jusqu'à la fin du confinement, on va être avec vous. D'autant que nous entrons dans la semaine qui va nous conduire à quoi? Au mois de Marie. Le vendredi, le 1er mai, ce sera le premier jour du mois de Marie. Et il se trouve que le 1er mai, c'est aussi le jour de la fête de Notre-Dame-du-Lot, je vous le disais tout à l'heure. Alors on va faire une grande fête pour le 1er mai. Une fête de confinement, mais une grande fête quand même. Vendredi 1er mai, vous seront proposés d'abord une messe solennelle dans le confinement, qui sera présidée par l'évêque de notre diocèse, Monseigneur Xavier Mal, et qui sera précédée, cette messe, d'une petite visite. Je vous emmènerai au Vallon des Fours, le lieu des 4 premiers mois d'apparition. Et depuis là, on va découvrir un peu le message de ces 4 premiers mois. Et puis ce 1er mai, il y aura également un enseignement sur la Vierge Marie. Et comme tous les jours, parce que ça va se continuer jusqu'à la fin du confinement, les vêpres avec les sœurs à 18h30. Ça, c'est pour le 1er mai. Visite du Vallon des Fours, messe solennelle, enseignement sur la Vierge Marie et toujours les vêpres. Ensuite, le samedi 2 mai, ce sera le premier samedi du mois de Marie. Comme le samedi, c'est le jour de Marie, vous pensez bien que le samedi 2 mai, on va aussi honorer la Vierge Marie par une messe en honneur de la Vierge Marie, par un chapelet médité en se promenant dans le sanctuaire. Et puis, dimanche 3 mai, ce sera le dimanche des vocations sacerdotales. Et là, on va confier à Marie toutes les vocations de prêtres, de religieuses, toutes les vocations, mais spécifiquement les vocations sacerdotales, en ce dimanche du Bon Berger, avec bien sûr la messe dominicale du dimanche du Bon Berger, le témoignage des prêtres du lot sur leur propre vocation et un chapelet pour les vocations. Ça, ce sera pour le dimanche 3 mai. Et puis, toute la dernière semaine de confinement, en espérant que ce soit la dernière, entre le lundi 4 mai et le dimanche 10 mai, nous vous proposerons chaque jour, bien sûr, la messe, la messe quotidienne sera toujours bien offerte, les vêpres tous les jours avec les sœurs, et un chapelet chaque jour pour vivre vraiment ce mois de mai avec Marie. Voilà toutes les propositions du lot. Je vous souhaite bon courage pour continuer dans ce confinement, bonne disponibilité pour accueillir cette joie pascale qui nous est donnée en abondance,
Et arrivé au terme de cette retraite, je vous propose de recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci à tous pour votre présence. Bonne suite de confinement dans la joie pascale.